Avez-vous déjà ressenti cette gifle brutale, ce moment où une porte se ferme avec fracas juste devant vous? Ce choc peut sembler décourageant, mais imaginez un instant que cette porte fermée soit en réalité l'opportunité d'une vie. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une idée révolutionnaire. Comment transformer chaque rejet en tremplin vers la grandeur, inspiré par l'un des plus grands maîtres de la résilience, le philosophe stoïcien Marc Aurèle. Imaginez un monde où chaque non devient une source d'énergie, où chaque échec apparent vous propulse vers un nouveau sommet. Le rejet, souvent perçu comme douloureux et destructeur, peut en fait devenir la pierre angulaire de votre succès. Il ne s'agit pas de fuir le destin, mais d'apprendre que parfois, le non de l'univers est un oui camouflé, vous ouvrant la voie vers des horizons encore plus vastes. Vous avez déjà été négligé, ignoré ou dévalorisé. Alors il est temps de renverser ce scénario et de réécrire votre histoire. Dans cette vidéo, nous allons révéler 10 leçons puissantes qui vous apprendront à maîtriser le pouvoir du rejet. Ce ne sont pas de simples théories, mais des stratégies concrètes à appliquer dans votre quotidien pour transformer chaque revers en triomphe. Mais avant de plonger dans cette sagesse, assurons-nous qu'elle touche le plus grand nombre de personnes possible. Cliquez sur j'aime et activez la cloche des notifications pour signaler à YouTube que vous valorisez ce que nous partageons. Alors, êtes-vous prêt à faire de chaque rejet un tremplin vers des accomplissements extraordinaires? Sans plus attendre, commençons ensemble ce voyage transformateur. Première leçon, ignorez-les en retour. Lorsque la vie vous tourne le dos avec indifférence, avancez sans hésiter. Mettre de côté ceux qui vous délaissent n'est pas une faiblesse, c'est une puissante affirmation de votre propre valeur. Imaginez quelqu'un décidant que vous ne méritez pas leur temps. C'est leur perte, pas la vôtre. En choisissant de ne pas vous engager, vous déclarez « je vaux plus ». C'est comme renvoyer leur attitude en reflétant silencieusement leur comportement et en montrant que cela ne vous ébranle pas. Comment faire cela sans sombrer dans l'amertume? Simple, concentrez-vous sur votre vie, vos objectifs, votre bonheur. Plongez dans des activités qui vous enrichissent, que ce soit la lecture, le sport, l'apprentissage d'une nouvelle compétence, ou simplement profiter de la compagnie de ceux qui vous apprécient. Il ne s'agit pas de vengeance, mais de recharger votre énergie et de l'investir là où cela compte vraiment. Parfois, ça fait mal d'être ignoré, mais au lieu de vous perdre dans cette douleur, utilisez-la comme un carburant pour grandir. Construisez une forteresse de respect de soi et laissez leur indifférence s'y heurter. Vous ne faites pas que survivre à leur rejet, vous prospérez malgré lui. Cette approche montre non seulement une maturité émotionnelle, mais témoigne également de votre force intérieure. Rappelez-vous que votre valeur ne diminue pas à cause de l'incapacité de quelqu'un à la reconnaître. Restez fidèle à vous-même et laissez vos actions résonner plus fort que leur silence. Deuxième leçon, ne réagissez pas émotionnellement. Le rejet peut blesser et éveiller en vous l'envie de réagir, laissant vos émotions prendre le contrôle. Mais voici un secret, la sérénité. Lorsque quelqu'un vous ignore, il est tentant de laisser la frustration ou la tristesse vous dominer. Le stoïcisme propose une approche différente. Il prône une réponse réfléchie et équilibrée. Il ne s'agit pas de réprimer vos sentiments, mais de ne pas leur permettre de vous dominer. Lorsque le rejet survient, au lieu de vous perturber ou de rechercher une validation, prenez du recul. Demandez-vous pourquoi cela vous affecte. Souvent, ce n'est pas le rejet en soi, mais nos propres insécurités qui nous blessent le plus profondément. C'est à ce moment-là que nous devons être pragmatiques. Vous êtes ignoré? Respirez profondément. Réfléchissez à cela, car ce moment ne vous définit pas, c'est juste un instant. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur nos actions et nos réponses, et non sur le comportement des autres. Ainsi, restez poli, soyez gentil. Si vous ressentez le besoin de communiquer, faites-le avec une sincère préoccupation, sans attente. Cette approche n'est pas une passivité, mais une maîtrise de vos émotions. Cela reconnaît que votre estime de soi n'est pas liée à une approbation externe. Adopter cette mentalité n'est pas facile, mais c'est transformateur. Lorsque vous maîtrisez la sérénité face au rejet, vous ne faites pas que traverser une situation difficile, vous grandissez. Vous apprenez que votre paix intérieure ne dépend pas de la validation extérieure. C'est un chemin vers la confiance en soi, où vous apprenez à vous apprécier indépendamment des autres. En faisant cela, vous montrez une véritable force et résilience. Et devinez quoi? C'est extrêmement attrayant. Les gens sont attirés par ceux qui ont confiance en eux,
qui ne s'effondre pas face à l'indifférence. Ainsi, en restant calme, vous ne faites pas que gérer la situation, vous prospérez. Vous devenez quelqu'un capable d'affronter le rejet et de le transformer en tremplin pour une croissance personnelle. C'est là la mentalité stoïque. Troisième leçon, libérez-vous d'eux. Faire face au rejet exige de maîtriser l'art du détachement, une puissante arme dans votre trousse de survie. Il ne s'agit pas d'ignorer ou de faire semblant que ça ne fait pas mal, mais d'utiliser cette expérience comme un carburant transformateur. Affrontez le rejet, ressentez son impact, mais ne laissez pas cela enchaîner vos pensées. Comme un capitaine naviguant dans des mers houleuses, utilisez les vagues pour avancer, pas pour renverser votre bateau. Transformer le rejet nécessite un changement de perspective. Ne le voyez pas comme un obstacle, mais comme un signal vers de nouveaux chemins et de nouvelles possibilités. Explorez des activités qui nourrissent votre âme et élargissent vos horizons. Plongez dans des livres stimulants, repoussez vos limites avec des sports, ou engagez-vous dans des projets communautaires inspirants. Ce ne sont pas juste des distractions, ce sont des piliers fondamentaux pour en apprendre davantage sur vous-même et grandir. De plus, construisez un cercle de positivité autour de vous. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent et vous inspirent. Partagez vos aspirations et écoutez les leurs. Ces connexions créent un environnement où la croissance mutuelle peut s'épanouir. Rappelez-vous que le rejet ne définit pas votre valeur, c'est une invitation à vous redécouvrir et à vous réinventer. Quatrième leçon, montrez votre valeur. Le rejet fait mal, mais c'est aussi un test de votre résilience. Au lieu de vous effondrer devant lui, considérez-le comme une opportunité de montrer votre détermination. Si vous êtes écarté lors d'une réunion ou ignoré pour une promotion, respirez profondément. Plutôt que de céder à l'apitoiement ou à l'amertume, utilisez cette énergie pour agir. Investissez dans des projets qui mettent en valeur vos compétences ou proposez-vous pour diriger de nouvelles initiatives. Votre valeur ne diminue pas parce que vous avez été négligé. C'est une chance de briller plus intensément sans être ébranlé par l'ombre du mépris. Rappelez-vous, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ce ne sont pas que des mots en l'air, c'est un appel à l'action. Le rejet ne définit pas votre valeur, c'est un signe que votre place est ailleurs. Perdre une opportunité est peut-être un signal que quelque chose de mieux correspond à vos talents et passions. Utilisez cela comme une incitation à réévaluer et réaligner vos compétences principales. Comment pouvez-vous les utiliser au maximum? Il s'agit de créer votre propre histoire de réussite, où chaque revers est une configuration pour un retour triomphal. Ce n'est pas seulement cacher la déception derrière un sourire, c'est embrasser toutes les émotions et aller de l'avant avec élégance. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce que nous contrôlons, nos actions et réactions face au rejet. Pratiquez l'empathie envers vous-même et envers les autres. Peut-être que ce collègue qui vous a ignoré lutte avec ses propres insécurités. Offrez-lui de la compréhension, non pas comme une faiblesse, mais comme une démonstration de force. Grandissez à partir de ces expériences. Réfléchissez-y, apprenez-en. Et comme un phénix, renaissez des cendres du rejet, plus fort et plus sage. Le rejet n'est pas la fin de votre histoire, c'est un tournant qui vous pousse à devenir la version la plus authentique et la plus résiliente de vous-même. Affrontez-le avec sagesse et vigueur et voyez comment votre plus grande peur se transforme en un allié de votre croissance personnelle et de votre succès. Cinquième leçon, coupez les liens. Le silence n'est pas simplement l'absence de mots, c'est une arme puissante lorsqu'il s'agit de gérer le rejet. Imaginez que vous avez été ignoré ou rejeté. Votre instinct peut vous pousser à vouloir réparer cela, à chercher à combler ce vide, mais c'est ici que vous changez la donne. Adoptez le silence. Ce n'est pas un jeu, c'est reprendre votre pouvoir. En choisissant de ne pas réagir, de ne pas bombarder de messages ou d'appels, vous faites un pas en arrière. Cette pause n'est pas seulement pour eux, c'est pour vous. Recalibrez, vous rappelez que votre valeur n'est pas liée à l'approbation d'une autre personne. Plongeons plus profondément. Ce silence n'est pas passif, il est actif et stratégique. Vous n'attendez pas seulement, vous réfléchissez et grandissez. C'est un moment pour vous reconnecter avec vos objectifs, vos passions et votre vie. Voyez cela comme un redémarrage apportant clarté et force. Ce temps sans contact n'est ni froid ni désagréable. C'est une limite que vous fixez pour votre propre paix intérieure. C'est dire « je me respecte trop pour courir après » ou mendier. Cette mentalité n'est pas seulement stoïque, elle est émancipatrice.
Elle en dit long sur votre propre valeur et confiance. En fin de compte, pensez à ce que ce silence communique. Dans un monde de réponses instantanées, votre silence peut être intrigant, voire attirant. Il démontre que vous n'êtes pas facilement ébranlé, que votre vie est remplie d'intérêts et de priorités bien au-delà de ce rejet. Il ne s'agit pas de rendre quelqu'un regretteux ou de le faire revenir en rampant. Il s'agit de montrer que vous êtes solide, centré et que vous ne cherchez pas désespérément une validation externe. Cette approche ne garantit pas que leur comportement changera, mais elle garantit des changements en vous-même, vous rendant plus fort, plus centré et prêt à affronter ce qui vient ensuite avec grâce et aplomb. 6e leçon, défiez-les avec vos actions. Utiliser le rejet ne consiste pas simplement à prouver quelque chose aux autres, mais à vous-même, en montrant de quoi vous êtes vraiment capable. C'est transformer un non en carburant pour votre croissance. Imaginez quelqu'un doutant de vos capacités dans une tâche spécifique. C'est votre chance d'améliorer cette compétence non pour leur approbation, mais pour dépasser vos propres limites. Plongez dans l'apprentissage, pratiquez sans relâche et surprenez-vous par le niveau de compétence que vous ne pensiez même pas pouvoir atteindre. Il ne s'agit pas de faire une démonstration pour les sceptiques, mais de bâtir tranquillement une base de compétences et de confiance en vous-même. Maintenant, imaginez l'impact de vos actions plutôt que de vos paroles. Vous n'avez pas besoin d'annoncer vos plans ou vos progrès, laissez vos résultats parler pour vous. Si on vous étiquette comme peu créatif, plongez dans un projet qui montre votre inventivité. S'ils disent que vous êtes peu engagé, laissez vos actions constantes répondre pour vous. Cette révolution silencieuse de développement personnel n'est pas une lutte contre les perceptions des autres, mais une quête pour l'excellence personnelle. En changeant la narration que le monde a de vous, vous redéfinissez également votre propre compréhension de vos capacités. Il ne s'agit pas seulement de prouver qu'ils ont tort, mais de redessiner ce qui est juste pour vous. Dans ce voyage de développement personnel, non seulement vous surprenez les autres, mais vous redéfinissez votre compréhension de vos propres compétences. 7e leçon. Vivez intensément. La vie révèle sa véritable essence lorsque nous sortons de notre zone de confort. Embrasser la joie n'est pas seulement amusant, c'est une stratégie pour renforcer votre résilience face au rejet. Le réflexe habituel face au rejet est de se replier, de se noyer dans l'amertume. Mais voici un truc contre cet instinct. Recherchez activement la joie. Il ne s'agit pas d'ignorer vos sentiments, mais de leur donner un nouveau champ d'action. Que ce soit en essayant un nouveau passe-temps ou en ravivant une passion ancienne, chaque action devient un défi contre le poids du rejet. En tant qu'humains, nous sommes des êtres sociaux, et il y a un pouvoir immense dans les expériences partagées. Lorsque vous faites face au rejet, souvenez-vous de la valeur de votre communauté. Invitez des amis à une aventure, engagez-vous dans un projet artistique communautaire, ou partagez simplement un moment autour d'une table. Ces moments de connexion ne sont pas seulement des élévateurs d'esprit, ils réaffirment votre place dans le tissu des interactions humaines. Chaque rire partagé, chaque histoire échangée, est un rappel subtil que vous êtes plus que des revers. Vous faites partie d'une histoire plus grande, une qui prospère grâce à la connexion et à la résilience collective. Et c'est là que la véritable alchimie se produit. Faites un pas vers l'inconnu. Le rejet peut sembler être une porte fermée, mais en réalité, il en ouvre bien d'autres. Essayez de nouvelles saveurs, explorez des quartiers inconnus, inscrivez-vous à des ateliers sur des sujets inexplorés. Ces expériences ne sont pas seulement des distractions, ce sont des opportunités de croissance. Chaque expérience ajoute des couches à votre personnalité, vous rendant plus adaptable, empathique et prêt à relever les défis de la vie. Rappelez-vous, il ne s'agit pas d'oublier le rejet, mais de grandir à partir de lui, en transformant chaque non en un tremplin pour une vie plus riche et pleine de vitalité. 8e leçon. Construisez votre présence sociale. Imaginez-vous dans une salle où vous passez inaperçu, presque invisible. Voici votre chance secrète. Le stoïcisme nous enseigne à transformer ces moments de rejet en impulsion pour la croissance personnelle. Au lieu de rechercher la validation, concentrez-vous sur l'amélioration personnelle et la connexion communautaire. Il ne s'agit pas de gravir l'échelle sociale, mais de gravir votre propre échelle de développement personnel. Des activités comme l'exercice physique, l'exploration de passe-temps ou l'avancement dans votre carrière ne sont pas de simples tâches. Ce sont vos outils pour façonner un vous plus fort et plus résilient. Pensez à partager votre parcours, non pour recevoir des applaudissements, mais pour vous connecter.
parler de vos intérêts ou de vos réalisations, en les utilisant comme un pont pour trouver d'autres personnes qui s'identifient à votre histoire. Ce n'est pas une stratégie pour gagner des abonnés, mais une quête sincère de trouver des âmes similaires. En vous engageant dans du bénévolat ou du réseautage, vous n'ajoutez pas simplement des lignes à votre CV, vous tissez un réseau de relations significatives. Cette approche est ancrée dans la philosophie stoïcienne, où la croissance personnelle et la contribution au bien collectif sont entrelacées. Dans la construction de votre présence sociale, l'intention est cruciale. Il ne s'agit pas de rechercher la popularité, mais de devenir une meilleure version de vous-même, avec un effet de cascade qui profite à la communauté. Ce changement de perspective est essentiel. Il ne s'agit pas d'être remarqué, mais de constater votre propre croissance et, par extension, d'aider les autres à grandir. Cette approche est un outil puissant pour naviguer dans le monde moderne, transformant le jeu du rejet en une vague de transformation positive. 9e leçon, ignorez-les complètement. Lorsque quelqu'un choisit de vous ignorer, la réponse la plus puissante est le silence absolu. Il ne s'agit pas d'être froid, mais de préserver votre propre tranquillité. Si quelqu'un décide de vous ignorer, permettez-lui de le faire. Ne gaspillez pas votre énergie à rechercher l'attention ou à essayer de déclencher une conversation. Au lieu de cela, redirigez votre attention vers un environnement social plus accueillant, où votre valeur sera reconnue. Il s'agit de comprendre que votre valeur ne dépend pas de la reconnaissance d'autrui. Lors des rencontres inévitables, restez professionnel. Parlez de manière directe en gardant les interactions superficielles. Il ne s'agit pas de démontrer une supériorité, mais de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, en laissant de côté les jeux d'ego. Cette approche vous garde centré sur ce qui est important, ferme et inébranlable face à l'indifférence. Si le désintérêt persiste, soyez prêt à vous éloigner. Ce n'est pas une défaite, c'est une retraite stratégique. C'est comprendre que votre énergie mérite d'être investie ailleurs, dans des connexions et des projets qui apportent joie et croissance. En choisissant de ne pas vous engager dans un affrontement unilatéral, vous ne faites pas que simplement ignorer quelqu'un. Vous avancez vers des opportunités plus significatives, des interactions plus saines et un état d'esprit plus serein. Votre réponse à l'indifférence n'est pas un signe de faiblesse, c'est un témoignage de votre force et de votre estime de soi. 10e leçon, offrez-leur le cadeau du silence. Choisir le silence face à l'indifférence n'est pas une manière de prendre l'avantage, c'est une manière de maintenir votre dignité. Le stoïcisme nous enseigne à utiliser le silence, non comme un moyen de provocation ou de manipulation, mais comme un outil pour l'auto-évaluation et la maîtrise émotionnelle. Quand quelqu'un vous ignore et que vous répondez par le silence, laissez ce moment devenir une pause pour l'introspection. C'est un moment pour comprendre vos sentiments, filtrer vos pensées et trouver de la clarté. Cela ne consiste pas à punir l'autre personne, mais à préserver votre paix intérieure. Dans ce silence se cache une opportunité profonde de croissance personnelle. Il ne s'agit pas de vous isoler, mais de vous reconnecter à vous-même. Le stoïcisme nous encourage à utiliser ces moments pour réfléchir à nos vertus, à nos valeurs et à la manière dont nous voulons interagir avec le monde. C'est une chance de vous demander « Pourquoi cela m'affecte-t-il ? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation ? Comment puis-je évoluer ?» Ce type de silence est constructif, non destructeur. C'est un moment pour renforcer votre caractère et aligner vos réactions sur vos principes. Ainsi, si vous choisissez de rester silencieux, que ce soit un choix conscient, enraciné dans le soin de vous-même et dans la sagesse. C'est une décision d'éviter les comportements qui ne sont pas à la hauteur de qui vous êtes, comme la manipulation, la vengeance ou la mesquinerie. Au lieu de cela, il s'agit d'embrasser l'appel stoïcien à la tempérance et au contrôle de soi. En choisissant de ne pas répondre, vous n'ignorez pas simplement une autre personne, vous vous écoutez attentivement. C'est une pratique pour maintenir votre composure, vous concentrer sur votre propre chemin et incarner l'idéal stoïcien de la sérénité face à l'adversité. Merci d'écrire en commentaire « J'aime le stoïcisme » pour me prouver que vous êtes resté jusqu'au bout. Merci à vous, à bientôt.